Ceux qui nous écoutent via nos différentes plateformes digitales, Facebook, YouTube, TikTok, sur le www.kadifm.com et surtout à la radio sur la 101.9. Vous pouvez appeler maintenant au 612 36 36 11 ou laisser un message au 612 36 36 12. Il y a ceux qui avaient appelé hier mais qui ont manqué vraiment le temps qu'ils nous ont rappelé après 10 heures. En tout cas, on est là jusqu'à 10 heures. J'ai sur ce plateau Timboké. Comment vas-tu? Très bien, Aïcha, et toi? Tu te sens à l'aise? Ouais. En tout cas, je vous l'avais dit, hein, au début, mes chroniqueuses sont de taille. Ce sont des femmes extraordinairement jolies. Hein? Je viens de le prouver encore ce matin. Ah, merci. Ça va? Oui, ça va. Super. Qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez banalisé, mais c'est important d'en parler. Il s'agit du cyberharcèlement. C'est important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont victimes de ça, directement ou indirectement. Tout à fait. À l'ère du numérique, nous sommes la génération connectée et il y a assez de choses qui se font et malheureusement, certains, ils n'en parlent pas ou ils ne sont pas écoutés. Et donc, c'est un peu compliqué. Donc, moi, j'ai décidé aujourd'hui qu'on en parle pour un peu éclairer la lanterne, dire ce que c'est et en cas de... Enfin, lorsqu'une personne est victime, quels sont les moyens de recours, notamment. C'est ça, on parle de cyberharcèlement, en tout cas des personnes qui se font, comment je vais appeler le terme, qui se font voler les comptes, entre guillemets, et surtout, oui, les hackers, ça c'est une explication un peu naturelle, quoi, qu'on peut vite comprendre. Mais Timboké, de façon très professionnelle, c'est quoi le cyberharcèlement? Le cyberharcèlement, c'est tout simplement du harcèlement, mais en ligne. D'accord. Donc, via Internet, les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, WhatsApp, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, c'est tout simplement du harcèlement, mais sur les réseaux sociaux, via messagerie privée ou usurpation d'identité, chantage, diffusion d'images avec non-consentement et tout. Et généralement, comment ça se passe? Généralement... T'imagines, tu te réveilles un beau matin, tu ne parviens pas à accéder à ton Facebook par exemple. Ou tu te réveilles un beau matin, tu retrouves tes images. Avec l'intelligence artificielle, les gens peuvent te mettre une personne à nu, quoi, banalement. Donc tu te retrouves comme ça. Comment est-ce que tu vas te sentir? Tu vas te replier sur toi-même. Moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu en 2022. Quelqu'un a usurpé mon identité. Il a utilisé mes images avec un autre nom. Dommage. Ouais, comment tu as géré? Bon, j'ai géré. Au début, j'avais déprimé et tout. Après, j'ai essayé de chercher la personne. Mais l'intéressé en question m'avait bloqué parce que j'ai compris que c'était une personne qui me suivait de près. Donc, elle a utilisé mes images et elle m'a bloqué parce que tu sais, c'est possible. Dans les paramètres de Facebook, tu peux... Très possible. Moi, je n'ai pas envie de suivre aujourd'hui Aïcha. Je peux aller, j'anticipe, je te bloque, je ne verrai rien. Tu vas beau me rechercher, tu ne me verras pas. C'est ça. Tu vois, donc la personne, elle m'a bloqué. Et elle utilisait mes images, même les légendes que je mettais sur mes publications, elle reproduisait la même chose, mais sous une autre appellation. Et une fois, elle a écrit à une personne, une fille, elle a envoyé une vidéo, tu vois, un contenu. D'accord. Pas trop ça. Donc, cette personne, il s'avère qu'elle se connaissait avec une autre personne, voilà, qui me connaissait. D'accord. Elle a dit, mais regarde, ça, c'est ça. Et tout, la fille a dit, mais non, écoute, cette personne que je sais, là, ne peut pas faire ça. Hein. Attends, je te montre son vrai compte et son vrai nom. Et c'est comme ça que la personne m'a écrit, ça m'a envoyé une invitation, elle m'a envoyé des captures. Moi, je venais tout juste de me réveiller pour te dire, Aïcha, quand tu te réveilles le matin, il ne faut pas prendre ton téléphone sans prendre ton petit déjeuner. Ah, sinon, si tu as AVC là-bas, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire on peut tout voir sur les réseaux sociaux. Pourtant, jusqu'hier, elle se sentait bien. Elle se sentait bien. Qu'est-ce qu'il a tué, tu vois. C'est Dieu. Donc, je vois ça. Je dépose le téléphone d'abord, je me lève, je marche. Après, je reviens, je regarde de plus près. Je dis, ouais, je pars rechercher le compte, impossible de trouver. Bon, assez parlé. Il y en a qui le vivent. Moi, heureusement, je suis partie. Après, j'ai renforcé aussi la sécurité de mon compte. Oui. J'ai renforcé la sécurité, j'ai fait des publications avec les captures que l'autre m'a envoyées. J'ai dit que je suis victime d'usurpation. J'ai demandé à mes amis de m'aider à signaler le compte. C'est comme ça que c'est parti.
Ah, Dieu merci, parce que actuellement même Facebook facilite. Dès que tu crées un deuxième compte, Facebook essaie de voir exactement c'est quoi le vrai compte. C'est ça. Voilà, la vraie personne utilise. C'est pourquoi l'algorithme est là pour ça, pour vérifier le tout. Exactement, parce que tout récemment, même sur TikTok, il y a ces célébrités qui avaient 3 4 comptes qui ont été usurpés par d'autres personnes. Finalement, on bloquait tous les comptes, le temps de vérifier lequel est le vrai. Bon, oui. Exactement. Et à l'époque, moi, il n'y avait pas cette fonctionnalité, hein, parce que c'était en 2022, cette fonctionnalité n'existait pas encore. Donc, il m'a fallu du temps. Et même ça, lorsque les gens, tu sais, quand les gens signalent un compte, il y a les options. Tu dis si c'est une usurpation d'identité, si c'est une diffusion de contenu indésirable, si c'est du harcèlement. Après, tu mentionnes la personne qui est victime. Et directement, tu reçois une notification disant que oui, telle personne a signalé tel compte parce qu'elle estime que cette personne a usurpé ton identité. Mais après quelques jours, Facebook m'avait ramené une notification me disant qu'ils ne voient pas la pertinence de bloquer ce compte-là parce qu'ils n'ont pas vu en quoi est-ce que l'intéressé avait usurpé mon identité. Tu vois? D'accord. Mais à la fin, Aïcha, moi, j'avais su retrouver la personne qui a usurpé mon identité. Tu sais comment? Physiquement ou sur les réseaux sociaux? Pas physiquement, pas sur les réseaux sociaux. J'avais reçu son numéro. J'ai reçu son numéro, je l'ai appelé. Il s'est trouvé que c'était un garçon. Et lorsque j'ai dit allô, la personne a paniqué. Je dis allô, je dis qu'il dit c'est qui? Je dis j'ai envie d'échanger avec le propriétaire de ce numéro-là. Il dit ah, elle n'est pas là. Je dis ok, lorsque la personne reviendra, dis-lui de me biper, j'ai quelque chose à lui dire. Et jusque-là, l'appel a fait un retour? Non. Pas encore. Pas encore. Et je pense qu'il a arrêté. De toutes les manières, tout le monde me connaît avec un seul compte. Depuis que je suis sur Facebook, ça je pense que c'était en 2014, j'ai utilisé le même compte. Et c'est vrai qu'il faut en parler parce que le sujet bat son plein record actuellement. Ouais. Et que ce soit les célébrités, que ce soit les personnes juste un peu connues. J'imagine que c'est parce que tu es connu, hein? Ou bien c'est pas ça? Bon, je ne crois pas. Bah si, je suis connue. Peut-être on te connaît, hein? Quelques-uns quand même te connaissent pour dire ah c'est Timboké, donc c'est voilà, c'est l'occasion d'usurper son identité. On va voir. Ou bien tu avais un règlement de compte avec quelqu'un. Non, je ne pense pas. Pense pas. En tout cas, moi, je n'ai eu d'encontre personne. Mais tu sais, après, tu ne gifles pas les gens, mais les gens ne vont pas te gifler. Ça, c'est la vraie question. Alors, tu sais, il y a toujours ça aussi. Souvent aussi, ce qui se passe derrière le cyberharcèlement, c'est un règlement de compte. Le plus souvent. C'est un règlement de compte. Aujourd'hui, les gens, ils préfèrent, ils ont cette manie de régler les gens sur les réseaux sociaux que de le faire vis-à-vis, en face to face. Ils peuvent se cacher derrière leur écran et dire tout et n'importe quoi d'une personne, quoi, juste parce qu'ils sont fâchés ou parce qu'ils ont une dent contre la personne. C'est ça. Et or, c'est pas ça. Ils diffusent des fausses informations sur la personne dans le but de salir à la réputation de cette dernière. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage et il faut beaucoup s'en méfier dès qu'on sent seulement c'est pourquoi Facebook nous permet de faire une double identification, une double sécurisation du compte. Tout à fait. Ça, c'est très important et merci à eux surtout. Je pense qu'ils ont pris compte de beaucoup de choses qui sont passées. Et surtout, Timboké, dis-moi, au moins dans ton cas, il n'y a pas eu des photos qui ont fugué, qui ont fuité. Mais dans certains cas, par exemple, des femmes sur les réseaux sociaux, elles partent jusqu'à mettre des contenus vraiment illicites sur les réseaux sociaux ou partager dans les groupes Facebook, dans les groupes WhatsApp. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, moi, l'intéressé n'était pas allé jusque là-bas. Ce que tu viens de dire là, c'est une réalité. Et c'est pas du tout normal. C'est pas du tout normal déjà diffuser les images d'une personne sans son consentement. De là, sur les réseaux sociaux, c'est interdit par la loi. Il y a une loi pour ça. Bien sûr. C'est pas du tout bien. C'est pas du tout responsable, moi, je le dirais. Et ça pousse à l'intéresser, la victime, à se recroqueviller sur elle-même. Ça lui pousse à s'en vouloir et elle va se sentir touchée dans sa dignité. C'est ça, et surtout sortir du social. Du social, tout à fait. Une personne qui a son visage, tout son corps, en tout cas sur les réseaux sociaux. Et puis, cliché, une personne qui est connue, c'est grave. Hein? La personne quitte directement le social, quitte en tout cas les endroits où la personne fréquentait. Qu'est-ce que tu veux rajouter?
Ce que je veux rajouter, peut-être c'est des conseils. D'accord. Ou bien on attend, on a encore du temps si on a encore du temps. On n'a que 9 minutes environ. Alors... pourquoi pas, on peut parler des conseils. Qu'est-ce que tu envisages? Qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes vraiment qui se font usurper les comptes ou qui usurpent même les comptes, ces personnes, parce que le conseil doit venir de part et d'autre. Tout à fait. Alors, aux personnes qui le font, moi, je leur demanderais d'arrêter parce que ce n'est pas du tout un comportement responsable et c'est interdit par la loi. Je ne maîtrise pas les articles, je ne vais pas m'aventurer là-dessus. Je sais qu'il y a quand même une loi qui l'interdit. Tu sais, on prend quelqu'un par la loi, c'est quand on connaît la personne et quand on a mis main sur la personne. Tout à fait. Ces harceleurs, en fait, qui sont derrière comment je vais appeler ça, les tablettes, les ordinateurs, etc. On ne les voit pas, ce sont des personnes fictives. Donc, à ce moment-là, la loi ne peut pas les arrêter. Surtout en Guinée, il n'y a pas une telle localisation pour dire exactement la personne se situe dans telle ville ou dans telle commune. On va aller chercher la personne. Donc, c'est un peu compliqué dans ce sens. Oui, c'est un peu compliqué, tout à fait, Aïcha. Encore, nous sommes peut-être encore un peu loin. On n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Donc, ce que moi, je vais dire à ces personnes mal intentionnées, c'est d'arrêter parce que c'est de là à nuire la réputation d'une personne. D'ici que les gens ne sachent que oui, c'est pas elle en vrai, c'est une image truquée ou bien la personne l'a fait sans son consentement. La victime, elle sera déjà... Elle aura déjà le moral à terre, quoi, à zéro. C'est ça. Tu vois, et donc c'est d'arrêter. Et à celles qui sont victimes, c'est d'en parler et surtout de chercher des preuves autant qu'elles peuvent, même s'il faut faire des captures d'écran. Moi, par exemple, lorsque j'ai fait le post, j'ai publié, c'est une autre personne, un monsieur, j'ai oublié son nom, il m'a écrit, il m'a envoyé des captures d'écran me montrant même la conversation qu'il avait eue avec l'intéressé. Et c'est à partir de là que j'ai eu le numéro. Tu vois, il a dit que non, la personne l'avait commandé de l'argent. Et il a envoyé un numéro, oui. Que lorsqu'il a vu les images, il a dit non, mais c'est quand même dommage qu'une aussi belle personne demande de l'argent. Je ne pense pas qu'une telle personne peut le faire. Apparemment, les gens en apparence, quand ils me voient, ils disent que non, elle a quand même une carrure de responsable. Oui, elle ne peut pas demander de telles choses. Elle ne peut pas envoyer, diffuser de tels contenus parce que la personne avait envoyé même une sextape à la fille qui m'a signalé. Celle qui m'a envoyé les captures, c'est une sextape qu'elle a envoyée à la fille. D'accord. Tu vois, lorsque j'ai vu ça, je dis, mais là, il faut que je signale tout de suite. Et c'est de là que c'est parti. Donc, il faut en parler. C'est très important, c'est très intéressant d'en parler parce qu'après, les gens, ils ne peuvent pas, c'est pas tout le monde qui peut faire le premier pas, venir dire, ah Aïcha, j'ai retrouvé telle chose sur toi, c'est toi sur l'image. Tu vois, mais vrai. Quand tu en parles, ça brise la glace, ça permet à la personne de t'approcher, de te dire, bah écoute, moi aussi j'ai reçu tel et tel, donc ça te permet de rassembler les preuves et d'en parler plus amplement autour de toi pour en tout cas déconstruire cette image que les gens qui sont susceptibles d'avoir de toi. Tu vois, donc c'est le conseil que j'ai à donner. D'accord. Et si vous êtes témoin aussi, ne restez pas silencieux, c'est ce que je viens de dire, soutenez la victime et aidez-lui d'en parler autour de vous. En tout cas, Timboké, je vais rebondir sur une partie là. C'est une anecdote que je vais raconter. Il y a une entreprise une entreprise illégale qui faisait de la crypto-monnaie, qui existe toujours sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas pourquoi jusque-là, les autorités n'ont pas pu mettre main sur la personne là. En tout cas, l'entreprise a fait, je pense, une année et quelques que moi, je sais son existence. L'entreprise fait de la crypto-monnaie. Harcèle les gens, disent que si par exemple tu investis 500 000, tu auras 5 millions, tu investis 1 million, tu auras 10 millions, 12 millions, etc. Donc beaucoup sont tombés dans le piège, d'autres ont fait le dépôt mais n'ont jamais reçu l'argent en retour. Une fois, deux fois. Et la personne part jusqu'à dire, surtout si tu es crédible sur les réseaux sociaux, la personne te dit ce qu'on va faire. J'ai envoyé l'argent, parce qu'au début, c'est comme ça qu'il faisait. La personne envoie, par exemple, 500 000. Pour débloquer le reste de ton argent, il faudra cliquer sur ce lien pour pouvoir t'abonner. Et dès que tu cliques sur le lien, directement, tu n'es plus propriétaire de ton compte.
C'est comme ça la personne jouait à la ruse. Et sur le compte là, la personne mettait maintenant la photo de tout ce qu'il avait comme liasse d'argent, comme preuve pour dire que la crypto-monnaie, bon, je suis par exemple Aïcha Ben Rachid Touré, sur il faut t'abonner, il faut faire ceci, la crypto-monnaie, je suis une personne crédible sur les réseaux sociaux, forcément les gens vont dire, ah Aïcha, c'est important, il faut que je le fasse. Tout à fait. C'est important que tu soulèves cette question. Moi aussi, je l'avais vu à un moment donné. Et dès que je vois, je dis, mais c'est quand même bizarre qu'une telle personne ajoute de tels contenus. En parlant de liens, j'ai omis cette partie. C'est bien que tu aies rebondi. Très chers frères et sœurs, méfiez-vous de cliquer sur les liens qu'on vous envoie sur Facebook. C'est ça. Parce que ce ne sont pas des liens sécurisés. Dès que tu cliques, tu n'as plus accès à ton compte. Donc, c'est des hackers. Méfiez-vous de tout lien. Moi, il n'y a que des personnes, en tout cas des personnes à qui j'ai vraiment confiance, qui m'envoient des liens et que je dise oui, je clique. Et le plus souvent, tu verras les liens après HPPT, il n'y a pas le S. Exactement. Et lorsqu'il n'y a pas de S, ça signifie que ce n'est pas un lien sécurisé. Donc, ne cliquez pas. Parfois, même s'il y a le S, renseignez-vous d'abord, renseignez-vous très bien avant de cliquer. Nous, une fois, on a reçu un tel lien sur la page du club, excuse-moi, parce que juste peut-être, c'est pas une obligation, mais c'est juste un exemple. Nous disant on va perdre notre compte si on ne clique pas sur un lien pour réactiver. Justement. On était en assemblée générale. Ce jour-là, Aïcha, fallait me voir avec ma directrice. Si tu me suis là, tu vas te rappeler de ce jour. On a eu peur, une page de plus de 30 000 abonnés. Elle dit, mais on fait comment? Je prends les captures. En plus, c'était en anglais, notre petit anglais, là, on ne pouvait pas traduire. C'était en anglais, c'est toujours en anglais. On a copié, on est parti, on a collé, on a traduit, on a capturé, on a envoyé au grand frère Bilali. Lui aussi, en matière de trucs numériques, c'est toujours lui que je contacte. En fait. On le montre, il nous dit non, écoutez, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien. C'est juste des hackers. Ne cliquez sur aucun lien surtout. Justement. Fallait nous voir un ouf de soulagement. Donc, ne cliquez pas sur les liens. Le plus souvent, c'est ce qu'ils font. Ils vous envoient des faux messages disant si tu n'actives pas telle et telle chose, tu vas perdre ton compte. Ils vont bloquer le compte. Justement, et c'est toujours comme ça avec les gens là. Il faut faire très attention parce que actuellement, ils ne passent même pas par profil, mais ils passent par lien. Les liens qui sont envoyés soit par mail, soit directement dans votre compte Facebook, dans votre messagerie. Oui. Et on va voir écrit Messenger. C'est ça. Ou bien Facebook, ou bien utilisateur de Facebook. Exactement, ou bien utilisateur de Facebook, ou bien Meta. C'est ça. Justement. Donc, on va juste conclure en disant ceci, comment réagir surtout quand on est face, ne jamais répondre à un message haineux, cela nourrit le conflit, faire donc des captures d'écran pour preuve, ce que tu as fait, c'était vraiment bien, signaler les comptes, donc, ou le compte aux plateformes, en parler à un des parents, amis, supérieurs, à une structure, en tout cas de soutien, association, numéro vert, bloquer et se protéger en paramétrant mieux ses comptes dans la double utilisation de la confidentialité. Donc, message fort pour conclure, donc c'est idéal pour ta, comment je vais dire ça, avant de publier, donc demande-toi d'abord, même si tu dois publier par exemple des contenus sur les réseaux sociaux, faut te demander, même si tu dois envoyer des vidéos à une personne, on ne sait jamais, c'est vraiment dangereux de partager ces vidéos, en tout cas, désolé, mais nu à une personne, soi-disant, voilà, c'est ton mari, c'est une personne. C'est vrai que dans une relation, chacun gère sa relation, quoi. Mais c'est très dangereux parce que le jour où on va prendre ton compte, on va l'usurper, tu seras dehors. Et ça, ce ne sera plus de l'IA. Ça, c'est ce que tu as cherché. En tout cas, chers téléspectateurs, auditeurs, auditrices, ce fut vraiment un plaisir de partager ces moments forts avec vous. J'étais avec la belle Timboké pour parler du cyberharcèlement. On se retrouve donc demain avec une autre chroniqueuse dans un autre numéro. Au revoir.